Bonjour et bienvenue sur Citastar, Citations et Sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 citations de Rumi, riches en leçons, et qui vous feront réfléchir sur certains aspects de la vie. De son nom complet, Jalal ad-Din Muhammad, Rumi était un poète, mystique, et philosophe persan du XIIIe siècle, originaire de l'actuel Afghanistan. Il est l'auteur de plusieurs enseignements inspirants, et sa capacité à toucher les cœurs ne cesse d'influencer des personnes à travers le monde. Si vous êtes amoureux de la sagesse et des leçons de vie, préparez-vous à être inspiré, émerveillé, et transporté par la beauté des citations abordées dans cette vidéo. Première citation, les douleurs que vous ressentez sont des messagers. Écoutez-les. Cette citation de Rumi exprime une profonde sagesse sur la façon dont nous devrions aborder nos souffrances. Nos douleurs ne sont pas simplement des expériences à éviter ou à refouler, mais plutôt des messagers porteurs de leçons importantes. Lorsque vous sortez d'une rupture amoureuse par exemple, la douleur causée peut nous enseigner des leçons sur l'amour, la communication, l'engagement ou l'estime de soi. De même, une déception professionnelle peut être l'occasion pour vous d'apprendre à être plus persévérant ou de remettre en cause vos objectifs. Aussi, le décès d'un être cher peut nous enseigner des leçons sur la fragilité de la vie, ou de mieux apprécier la vie. Ainsi, dans chaque moment difficile, il y a toujours une opportunité d'apprendre et de grandir. Deuxième citation, les adieux sont seulement pour ceux qui aiment avec leurs yeux. Car pour ceux qui aiment de tout leur cœur et de toute leur âme, la séparation n'existe pas. Cette citation nous rappelle une vérité fondamentale. L'amour sincère ne se termine jamais, il peut connaître des virgules, mais jamais de points. Lorsque nous faisons un adieu, c'est toujours douloureux, car nous nous séparons de ce que nous voyons. Mais pour ceux qui aiment de tout leur être, il n'y a pas de véritable séparation, car leur amour persiste au-delà des adieux et des distances. C'est ce qui explique le pourquoi nous portons toujours dans nos cœurs des êtres chers qui nous ont quittés. Leur absence n'est que physique, mais ils demeurent toujours présents dans nos cœurs. Troisième citation, fais le bien et jette-le dans la rivière, un jour il te sera rendu dans le désert. Même s'il semble disparaître en apparence, nos bonnes actions ne sont jamais perdues. Cette citation de Rumi nous rappelle que la vie est un cycle, et que nos actions positives finissent par revenir vers nous d'une manière ou d'une autre, même si cela peut prendre du temps ou se produire de façon inattendue. Veillons alors à semer le bien autour de nous, mais surtout, à ne pas le propager sur tous les toits, et au moment où nous nous y attendons le moins, quand nous serons en pleine marche dans le désert, nous serons surpris de toute la récolte que nous aurons. Quatrième citation, sois comme un arbre. Laisse tomber les feuilles mortes. En comparant notre existence à celle d'un arbre qui laisse tomber ses feuilles mortes, Rumi nous rappelle l'importance de se libérer des choses qui ne nous servent plus, des émotions négatives ou des attachements inutiles. Tout comme les feuilles mortes tombent de l'arbre pour laisser place à de nouvelles pousses et à la croissance, nous devons apprendre à nous aussi nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer, notre passé, nos regrets, ceux qui ont pris la porte dans notre vie. Cela nous encourage à embrasser le changement et à nous ouvrir aux nouvelles opportunités, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles expériences. Cinquième citation, en amour, le vaillant est celui qui dépose les armes. Il y a des situations pendant lesquelles en amour, nous devons apprendre à mettre notre ego de côté. Selon Rumi, être vaillant dans l'amour ne consiste pas à se battre ou à se défendre, mais plutôt à abandonner nos armes, à faire des concessions et à ouvrir notre cœur. En déposant nos armes, nous renonçons à nos mécanismes de défense et nous permettons à l'amour de s'épanouir pleinement. Cela nécessite du courage et une grande force intérieure pour laisser tomber nos barrières émotionnelles, mettre notre ego en sourdine, et nous engager pleinement dans l'amour sans réserve. Sixième citation, il n'y a pas de cause à la peur. Elle n'est qu'imagination. Elle te bloque comme une barre de bois tient une porte fermée. Brise cette barre. Cette citation de Rumi nous invite à remettre en question la nature de la peur et à reconnaître son pouvoir limité sur nous. Selon Rumi, la peur n'a pas de fondement réel et n'est qu'une création de notre imagination. Elle se présente comme une barrière qui bloque notre chemin et nous empêche d'avancer. Toutefois,
Rumi nous encourage à briser cette barrière, à dépasser nos peurs et à les affronter avec courage. Cela implique de reconnaître que la peur est souvent basée sur des scénarios imaginaires et des préoccupations anticipées, plutôt que sur des dangers réels. En brisant cette barre de bois qui tient notre porte fermée, nous ouvrons la voie à la liberté et à la réalisation de notre plein potentiel. C'est un rappel puissant de l'importance de surmonter nos peurs auto-imposées pour embrasser une vie plus audacieuse et épanouissante. 7e citation, celui qui cherche un frère sans défaut reste sans frère. Nous devons apprendre à reconnaître que personne n'est parfait et qu'attendre de trouver un frère, ou une personne, sans défaut est une quête vaine. Rumi nous rappelle que les relations authentiques sont construites sur l'acceptation mutuelle des imperfections et des faiblesses. En cherchant constamment la perfection chez les autres, nous risquons de nous retrouver seuls et isolés. Il est important de comprendre que chacun d'entre nous porte ses propres défauts et que la véritable fraternité se nourrit de la compréhension, de la compassion et de la bienveillance envers ses imperfections. En embrassant nos propres défauts et en acceptant ceux des autres, nous créons des liens sincères et durables. Cette citation nous rappelle l'importance de la tolérance, de l'empathie et de l'amour inconditionnel dans nos relations humaines. 8e citation, vous pensez être la peine, en réalité vous êtes le médicament qui la guérit. Vous pensez être la serrure de votre cœur, en réalité vous êtes la clé qui l'ouvre. Rumi nous invite dans cette citation à prendre conscience de notre véritable pouvoir et potentiel. Elle nous rappelle que malgré les difficultés et les douleurs que nous traversons, nous avons en nous la capacité de guérir et de trouver la paix. Il nous encourage à ne pas nous identifier uniquement à nos souffrances, mais à reconnaître que nous sommes également porteurs de guérison. Nous sommes les médicaments qui peuvent apaiser nos propres blessures intérieures, ainsi que celles des autres. De plus, cette citation nous invite à réaliser que nous détenons la clé qui ouvre notre propre cœur, symbolisant notre capacité à nous connecter à notre véritable essence et à vivre avec amour et compassion. Elle nous rappelle notre pouvoir intérieur et nous encourage à embrasser notre nature guérisseuse, à transcender nos limites perçues et à trouver la paix intérieure en nous-mêmes. 9e citation, les amours dont l'objet n'est que beauté physique ne sont pas amour vrai. L'amour véritable va au-delà de la simple apparence physique. Rumi souligne que l'amour authentique ne se limite pas à l'attraction superficielle basée sur la beauté extérieure, car celle-ci est éphémère et changeante. Lorsque nous fondons notre amour pour une personne sur son physique, cet amour risque à tout moment de changer, car le physique d'une personne est susceptible de changer. Selon Rumi, l'amour véritable transcende les apparences et se connecte à la beauté intérieure, à la profondeur de l'âme et à la véritable essence d'une personne. Il nous invite à chercher des relations basées sur des valeurs plus profondes, telles que l'authenticité, la compassion et la connexion spirituelle. Cette citation nous encourage à aller au-delà des illusions superficielles et à rechercher des relations véritablement significatives et nourrissantes, fondées sur des qualités intérieures durables plutôt que sur une beauté éphémère. 10e citation, quand quelqu'un vous critique ou n'est pas d'accord avec vous, une petite fourmi de haine et d'antagonisme naît dans votre cœur. Si vous n'écrasez pas cette fourmi immédiatement, elle risque de se transformer en serpent, voire en dragon. Cette citation met en lumière l'importance de gérer nos réactions face aux critiques et aux désaccords. Rumi nous avertit que si nous laissons la haine et l'antagonisme prendre racine dans notre cœur en réponse à ces situations, elles peuvent grandir et se transformer en quelque chose de bien plus destructeur. Il nous encourage à ne pas laisser ces émotions négatives s'installer, mais plutôt à les écraser dès leur apparition. Cela nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi et de la gestion émotionnelle pour éviter de nourrir des ressentiments et des hostilités qui pourraient nous consumer et polluer nos relations. En écrasant la fourmi de haine, nous préservons notre paix intérieure et ouvrons la voie à des interactions plus constructives et harmonieuses avec les autres. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura enrichi et vous aura appris quelque chose dans votre vie. Quel personnage aimeriez-vous voir abordé dans une autre vidéo? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines sorties, et à partager la vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir. Merci d'avoir suivi,
et à bientôt sur Citastar.